mais le prix de journée a subi ces dernières années, 2023-2024, des évolutions quand même conséquentes qui ne sont pas forcément en lien avec les capacités financières des résidents des EHPAD. Donc attention au décrochage et à l'impossibilité pour les personnes très âgées et les plus précaires d'avoir accès financièrement aux EHPAD. Donc on est, bien entendu, on n'est pas pour une augmentation du prix de journée à nouveau en 2025. Et il faudrait un financement à la hauteur des besoins et à la hauteur de l'évolution des coûts que vous avez dit de fonctionnement normal d'un EHPAD. Bien. Quel financement particulier par rapport à la situation budgétaire? Y a-t-il un rattrapage budgétaire qui va être annoncé lors de ce conseil de surveillance? Parce que sur le financement de la Sécu, on a monsieur le député près de nous, le comité de défense, comme d'autres, on a nos réponses, on a des réponses concrètes. Là, pour le coup, il faut aller chercher des recettes, arrêter les exonérations de cotisations sociales qui sont d'ordre de plus de 80 milliards, et avoir un financement de la sécurité sociale, et notamment des hôpitaux, à la hauteur de l'évolution des besoins et des évolutions techniques. Et arrêter de faire des cadeaux d'exonération, faire évoluer les salaires et les retraites, c'est des cotisations pour la sécurité sociale, et taxer les plus riches. Ah, c'est bien. Là où se créent les richesses. Et pas taxer les plus pauvres en augmentant par exemple le prix de journée des EHPAD. On ne va pas faire le projet de loi de finances. Premier ministre de gauche. Le président m'avait invité à répondre sur les interpellations qui m'ont été faites directement. Écoutez, sur le projet de loi de finances sécurité sociale, je suis comme beaucoup d'entre vous à regretter qu'il n'y ait pas eu de projet de loi de finances qui a été voté. Je ne suis pas à l'origine de la censure qui fait qu'on est suspendu dans un temps qui nécessitera qu'on se remette au travail au mois de janvier. Moi, j'y suis prêt, je suis rentré de Paris hier soir. Par contre, un point, vous évoquez le sujet de Trestel en disant que le projet de rénovation des bassins serait remis en cause. Je m'inscris en faux dans ce que vous avez annoncé, je le dis devant la presse. Il n'est pas question du tout de remettre en cause ce projet. J'avais annoncé le projet de rénovation des urgences de l'hôpital d'Agnon, il a été fait. J'ai annoncé aux côtés de l'Agence régionale de santé la rénovation et la remise en eau de la balnéothérapie à Aigon-Trestel avec le maire de Lannion. Je vous assure que ce sera fait et il n'y a rien qui dit aujourd'hui que c'est quelque chose qui soit menacé, quel que soit le contexte financier que vous avez rappelé. Et c'est dans le contexte financier que vous avez rappelé que nous avons fait les investissements qui ont été rappelés et les efforts qui continuent d'être reportés. Voilà ce que j'ai à vous dire. Oui, on a des tranches budgétaires. La première est débloquée et on restera très attentif à la suite. Mais Trestel reste Trestel avec les moyens budgétaires pour la rénovation des bâtiments, les moyens budgétaires pour les personnels et surtout l'ouverture de l'intégralité de ces lits et de ces places. Et vous savez, à Trestel, il y a aussi le sujet de l'hôpital de jour, si vous voulez qu'on parle de Trestel, et les gens qui sont ici autour de cette table et qui travaillent. C'est vrai que les usagers de l'hôpital de Trestel sont malmenés actuellement. Merci. Bon, la santé, c'est pas un commerce. On se met d'accord là-dessus, mais là, on n'est pas d'accord. Bon. Merci.